de ma bouche vient de toi. Comme d'habitude, Seigneur, utilise-moi comme un canal, un instrument pour bénir quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, je disais que je suis là pour clôturer ce séminaire. Des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Ce séminaire que nous avons commencé mercredi passé, jeudi nous étions ici et vendredi. Nous avons parlé de certains signes qui révèlent que vous avez des problèmes spirituels. Alléluia. Dans votre vie professionnelle et financière. Alléluia. Si en AHC Luandili, nous avons parlé de la vie conjugale. Mais ici, l'Esprit de Dieu m'a conduit de parler de la vie professionnelle et la vie financière. Assurément, Dieu veut faire, alléluia, quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Qui a des problèmes professionnels et peut-être financiers. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Si tu es là, acclame le Seigneur Jésus. Mercredi, nous avons parlé du travail. Nous avons dit ceci. Travailler permet à l'individu de répondre à ses différentes exigences. Partons de ses besoins primaires aux réalisations de ces projets. Avoir un travail nous donne accès. Je disais avoir un travail nous donne accès à certains modes de vie. Alléluia. À une certaine mode de vie. Avoir du travail nous donne accès à une rémunération. Alléluia. Avoir un travail permet que nous puissions être indépendants. Que nous ne puissions pas être Sopeka. Sombelangai. Pesangai. Kabolangai. Et à un moment donné, il faut que ça change. Sinon, quand on va te voir quelque part, on va te dire voilà, celui qui arrive là, c'est un Sopeka. Les gens vont se cacher. Quelqu'un me dit amen. Quand on entend dehors que c'est un tel qui est venu, alléluia. Bien aimé, si c'est toi, la personne sait déjà que si tu es venu chez lui, c'est pour l'argent. Il ne va pas sortir. Il va même dire, dites-lui que moi je dors. Alléluia. Il y a un temps pour que ça change. Alléluia. Dis avec moi, il faut que ça change. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du travail. Avoir un travail, c'est maintenir sa santé. Une bonne santé. Aujourd'hui, la santé, bien aimé dans le Seigneur, avoir une bonne santé, c'est pas facile. Quand tu n'as pas l'argent, alléluia, de faire des examens, même aller voir un médecin, alléluia, c'est difficile d'avoir un médecin qui va te consulter sans argent. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Quand on te donne l'ordonnance, il faut l'argent. Alléluia. Pour aller acheter les médicaments à la pharmacie.
Dis avec moi Amen. Et si on te demande des examens, c'est compliqué. Si tu n'as pas l'argent, dis-moi Amen. Or, quand tu travailles, tu as cette facilité d'acheter des médicaments. Quand tu as mal quelque part, ça te permet d'aller voir des médecins. Pourquoi pas voyager, aller à l'étranger pour te faire soigner. Mais si tu ne travailles pas, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Avoir un travail, c'est maintenir une stabilité, de bien s'occuper aussi. Quand on a un travail, on s'occupe bien de son conjoint. Alléluia. Oui, les hommes, les femmes aussi. Si tu travailles, tu dois t'occuper aussi de ton mari. C'est pas seulement le mari. Alléluia. Il doit donner l'argent à sa femme. Alléluia. Les femmes qui travaillent doivent faire des surprises à leur mari. En Europe, c'est comme ça. En Europe, l'homme travaille, la femme doit travailler. Si l'homme paye le loyer, toi la femme, tu dois payer la facture de l'électricité. Tu ne dois pas tout laisser chez l'autre. Mais ici là, même l'allumette, ça doit venir de l'homme. C'est comme s'il est devenu ton esclave. Ce qui bishop matola lobby à lobby. Tout le bâtiment de même bougie aux os de la mobile. Je suis venu pour parler. Alléluia. Amen. J'espère qu'après ce séminaire, tu vas changer. Dis encore Amen. J'aime bien entendre ta voix. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Je disais que quand tu as un travail, tu vas bien t'occuper, alléluia, de ta vie conjugale. C'est-à-dire ta femme ou ton mari et même les enfants. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants sortent maintenant. On les voit par-ci, par-là. Des jeunes filles et des jeunes garçons. Parce qu'à la maison, ça ne va pas. Papa ne travaille pas. Maman ne travaille pas. Ils n'ont pas de moyens. Alléluia. Même pour subvenir aux besoins de l'enfant. Manger, c'est difficile. Il est obligé d'aller manger chez les voisins. Alléluia. À l'école, ça ne va pas. On l'a mis dehors. C'est compliqué. C'est très dur. Alléluia. Vraiment, je compatis. Des fois, on ne donne pas tort à ces enfants-là. On trouve par-ci, par-là. C'est pas leur faute. Au lieu même d'aller faire des chants au village. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Quand tu as le travail, tu es considéré. Tu es considéré. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Le travail est très important. Je suis venu encourager quelqu'un pendant ce séminaire à chercher le travail. Dès maintenant. Dès demain là, il faut chercher le travail. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous enseigner autre chose. L'Esprit de Dieu me convainc d'encourager quelqu'un de travailler. Alléluia. Amen. Le travail est très important. Car sans travail, monsieur, toi qui m'écoutes, alléluia, peut-être même à la radio ou par des réseaux sociaux, ta femme et même tes enfants, alléluia, peuvent te manquer de respect.
Si tu ne travailles pas. Et encore plus même ta belle famille. Ils vont te déconsidérer. Alléluia. Ils ne vont pas te respecter. Tes propres enfants vont te manquer de respect. Parce que tu ne travailles pas. Et même ta femme. Les femmes sont compliquées. Hein? Nous avons un programme de 14 jours. On va beaucoup parler. Et même le séminaire, la semaine prochaine, là-bas en Goyo XPH, nous allons parler du comportement. Par les comportements, tu peux connaître ce que pense l'autre. Tu peux connaître que l'autre est un sorcier. Que c'est une sorcière qui te prépare un coup. Vous savez, il y a des gens qui sont calmes. Il peut faire 1 an, 2 ans, même 10 ans. Il ne te montre pas ce qu'il pense dans ton cœur. Mais si tu ne fais pas attention, tu seras surpris. Tu vas dire, oh, c'est lui. C'est mon mari là qui m'a fait ce coup. C'est ma femme. C'est pas possible. Mais oui, c'est pas possible. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Si tu avais l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu ne devait pas te cacher. Tu devais savoir que cette femme que tu as là prépare un coup. Cet homme-là prépare un coup. Et même les enfants à la maison. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, on ne ment pas à l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, on ne le ment pas. Un jour, Dieu va révéler. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Je vous invite tous, bien-aimés dans le Seigneur, à participer au programme de 14 jours. Alléluia. Alléluia. Et même ceux qui m'entendent à la radio, par les réseaux sociaux, je vous invite au séminaire qui va se passer la semaine prochaine. Alléluia. À AJC Maïnga. Nous allons clôturer tout ce que nous avons dit. Alléluia. Pendant ce séminaire de mars 2024. Alléluia. Amen. Bien, mais beaucoup de personnes sont conscients de ce que je dis. Beaucoup sont conscients de ce que je dis. Beaucoup de personnes veulent travailler. Beaucoup de personnes cherchent du travail. Malheureusement, je dis malheureusement, ces personnes qui cherchent le travail n'en trouvent pas. Alléluia. On peut dire, comme on entend par-ci par-là, qu'il n'y a pas de travail. Alléluia. Mais je dis à quelqu'un, pendant que toi, tu ne trouves pas du travail, il y a certains qu'on recrute. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pendant que toi tu dis Alléluia. Parce que tu as déposé des dossiers par-ci par-là, tu as cherché du travail, tu n'as pas trouvé. Tu dis oh, il n'y a pas de travail. Alléluia. Je veux te dire, il y a des gens qui trouvent le travail, qui signent des contrats, qui recrutent. Alléluia. Et même dans de grandes entreprises. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je te parle. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui signent ça et là les contrats à durée indéterminée. Alléluia. Amen. Cela nous amène à dire Alléluia. Amen. Que peut-être ta situation Alléluia. Alléluia. Ou ce blocage professionnel, c'est un problème spirituel.
Les gens ne... C'est-à-dire que je ne comprends rien. J'ai toujours enseigné. Quand vous constatez, alléluia, dans ce monde physique, quelque chose, malgré que vous vous efforcez à trouver la solution, bien aimé, quel que soit le domaine, tu n'arrives pas. Bien aimé, il faut penser aussi le côté spirituel. Peut-être que c'est spirituel. Des fois c'est trop tard. Alléluia. Des fois c'est trop tard. Et pourtant, Dieu vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si tu pries beaucoup, tu vas recevoir des rêves. Il y aura des visions. Dieu peut te parler à tout moment. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Jérémie 33, toi le Dieu. Invoque-moi, moi Dieu. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mais quel est le Dieu que tu pries, toi? Quel est le Dieu que tu pries? Comment Dieu, tu l'invoques, il ne te révèle pas ce qui est caché. Après tu es surpris de ce qui t'arrive. Non, moi je me demande, quel est le Dieu que toi tu pries? En tout cas, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Parce que Dieu parlait à Abraham, Dieu parlait à Isaac, Dieu parlait à Jacob. Ce n'est pas le Dieu de Moïse. Dieu parlait à Moïse. Ce n'est pas le Dieu de Josué. Dieu a parlé à Josué. Bien aimé, Dieu parle à ses serviteurs. Ce n'est pas le Dieu de Matola. Alléluia. Parce que si tu pries le Dieu de Matola, Dieu va te parler. Dieu va te révéler ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu sais, peut-être que ce que tu vis, ce blocage professionnel, c'est un problème spirituel. Alléluia. Bien aimé, il y a des signes qui ne tombent pas. Alléluia. Nous les avons vus ici de mercredi. Des difficultés à trouver un travail, malgré des diplômes, malgré des relations qu'on peut avoir. Tu as même des relations de PDG, alléluia, des chefs d'entreprise, des directeurs généraux, des conseillers, des ministres, alléluia. Tu as même des relations. Alléluia. Amen. Tu as grandi avec quelqu'un qui est élevé, qui peut te recruter, qui peut t'aider. Et des fois tu as déposé tes dossiers, mais jusqu'aujourd'hui on ne t'appelle pas. Mais dans cette entreprise on recrute. Alléluia. Amen. Deuxième signe qui peut t'aider à savoir que tu as un problème spirituel. Alléluia. Tu as eu le travail. Tu as un travail. Mais qu'est-ce que tu constates? Pas d'avancement. Alléluia. À ce travail-là. Pas d'avancement au travail. Les autres collègues changent de catégorie, changent d'échelon. Mais toi, tu es toujours bloqué à l'échelon, à la catégorie où on t'avait recruté. Tu constates seulement que les autres sont en train de changer d'échelon, changer de catégorie. Même ceux-là que toi, tu as reçus comme stagiaire. Alléluia. Tu les as appris. Les ABC. Alléluia. Tu les as expliqué le travail. Tu constates, alléluia, dans les mois prochains, les années, alléluia, dans quelques années, alléluia, tu constates que on les change de catégorie, on les change d'échelon. Donc autrement dit, sont devenus des chefs.
Mais toi tu es là. Bloqué zengue. Alléluia. Bien-aimé, à ce moment tu as un problème spirituel. Toi qui m'écoutes. Alléluia. Alléluia. Autre signe qui prouve que tu as un problème spirituel. Pendant que tu travailles, tu as l'impression que tu sens comme si quelque chose, un malheur va t'arriver. Tu n'es pas sûr de toi. Tu as peur. Tu es stressé. Alléluia. Tu trembles. Tu n'es pas en paix. Pendant que tu travailles. C'est qu'il y a un problème. Tu as un problème spirituel. Amen. Non? Amen. Autre signe. Tu ne prends pas ton travail au sérieux. Tu es négligent. Alléluia. Amen. Tu es négligent. Tu manques de respect du règlement intérieur de l'entreprise. Tu ne respectes pas les heures de travail. Tu vas au travail en retard. Même après ton chef est déjà là. Et maintenant on te voit venir. Bien-aimé le Seigneur. Des fois on vient constater, te surprendre en train de dormir à ton poste de travail. Des fois, tu es en état de l'ivresse. Alléluia. Ça veut dire que tu as pris de l'alcool. Ou des fois, des absences répétées au lieu de travail. C'est pas sérieux. C'est anormal. Et des fois tu manques de respect à la hiérarchie. Alléluia. Tu manques de respect. Amen. Non? Amen. C'est pas normal. Ça veut dire que toi là, tu as un problème. Tu as un problème spirituel. Alléluia. Amen. Autre signe qui est très important, surtout pour nous les enfants de Dieu. J'ai parlé des rêves tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Donc tu fais des rêves que tu travailles quelque part. Mais en réalité, tu es dans le chômage. Tu n'arrives pas à trouver du travail jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que dans le monde spirituel, tu es un travailleur. Alléluia. Alléluia. Mais comme tu as déjà un travail dans le monde spirituel, dans ce monde-là, le monde que nous, alléluia, le monde physique là, tu ne peux pas avoir le travail. Tu seras condamné au chômage. Des bricoles, tu vas en avoir. Mais le vrai travail, c'est compliqué. Amen. Amen. Bref, bien-aimé dans le Seigneur, ces signes qui ne trompent pas montrent que la personne n'est pas normale. Alléluia. Moi j'appelle ça l'envoûtement. Alléluia. Cette personne a un problème spirituel. Et ce problème spirituel, c'est sans doute, c'est la malédiction. Alléluia. Et une telle personne a besoin de la délivrance. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas où, si c'est à la radio, alléluia, ou par bien-aimé Facebook, par YouTube, par TikTok, par Instagram, bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Acclame le Seigneur Jésus. Jeudi, nous avons parlé d'autres activités de la vie professionnelle, telles que les affaires ou le commerce. Car l'objectif dans la vie professionnelle, c'est de gagner de l'argent. N'est-ce pas? Alléluia. C'est gagner l'argent. Alléluia. Et l'argent, on peut le retrouver. Alléluia.
dans d'autres activités telles que dans les affaires. Alléluia. Alléluia. Et le commerce. Amen. Amen. Tels que nos bien-aimés ouest-africains qui sont avec nous ici dans ce pays. Ils ne travaillent pas dans des bureaux, hein, mais ils ont l'argent. Alléluia. Alléluia. Ils font des activités, donc ils travaillent, ils font le commerce et ils ont beaucoup d'argent. Comme vous les voyez là, il y a des millionnaires, d'autres sont des milliardaires. Mais ils ne travaillent pas là où toi tu veux travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, travailler. Autrement dit, gagner de l'argent, c'est pas seulement aller travailler dans un bureau quelque part. Alléluia. Amen. Mais tu peux faire les affaires. Tu peux faire le commerce. Alléluia. Mais malheureusement, on trouve dans ce monde, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, des personnes qui ne vont pas au travail. Alléluia. Ils ne vont pas dans une société, dans une entreprise. Alléluia. Mais ils n'ont pas une activité. Ils n'ont pas une activité qui peuvent leur procurer de l'argent, tel que les affaires ou le commerce. Comme je disais, nos bien-aimés ouest-africains. Ce n'est pas normal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Acclame d'abord le Seigneur Jésus. Voici les signes, bien-aimés, qui prouvent que ces personnes ont des problèmes spirituels. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, telles personnes sont des paresseux. Ils aiment dormir. Et même les jours. Pendant que les autres, disons pendant que certains, alléluia, sont en train de vendre au marché, pendant que d'autres sont en train de se débrouiller, ils font des affaires. Mais toi, tu dors. Alléluia. Amen. Tu as maintenant des jours gros, des gros jours là. Tu dors. Quand tu te réveilles, tu vas voir quelque part. Alléluia. Deux fois la cousine. Là, je parle aux hommes. Est-ce que la femme a trouvé quand même quelque chose à manger? Mais tu n'as pas donné l'argent du marché. Tu veux que la femme trouve l'argent pour te préparer la nourriture. C'est vous qui poussez aux femmes d'aller chercher. Alléluia. Amen. Je voulais dire de sortir avec les waras. Pour qu'on lui donne le riz. Et toi, l'homme, tu as dit que une femme, tu ne donnes pas l'argent. Et tu la vois préparer une nourriture, elle met à table. Toi, tu ne te poses pas la question. Mais ma femme là a eu l'argent. Ah, Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ces personnes attendent tout des autres. Alléluia. Ces personnes ont une vie de dépendance. Travaille pas. Fais pas le commerce. Fais pas des affaires. Maintenant, toi, tu vis comment? Donc tu dépends des autres. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Alléluia. Amen. C'est pas normal.
Ça veut dire que tu as un problème spirituel. Ces personnes ont une courte vision. Sont limités. Ils ne voient pas loin. Pour eux, ils vont bientôt mourir. Pour eux, c'est fini. Alléluia. Dieu ne peut pas faire, bien aimé, alléluia, un miracle. Pour eux, c'est fini. Ils dépendent maintenant de papa, de maman. Ils dépendent maintenant de leur mari. Certains hommes de leur femme. Ils dépendent des oncles, des tantes, des fiancés. Alléluia. Et certains même des ex. Alléluia. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Dans la famille ou à l'église, ce sont ces personnes qui ont toujours des pensées négatives, qui boudent, qui murmurent quand on parle de l'argent. Alléluia. Amen. Ce sont ces personnes qui découragent même les autres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu entends une personne, si tu connais une personne comme ça, sache que la personne est condamnée à la pauvreté. Fuis cette personne parce qu'elle peut te contaminer. Vous savez, la pauvreté se contamine. Quelqu'un m'avait dit, Monsieur Matola. Alléluia. Amen. Si tu es élevé, il faut marcher avec les personnes qui sont élevées. C'est-à-dire que si Dieu t'a béni, tu as des moyens, tes amis doivent être ceux qui ont des moyens, ceux qui ont reçu. Si tu commences à avoir des amis, des personnes qui n'ont rien, des pauvres, bien aimés, ils vont t'attirer en arrière. Un jour tu vas être maintenant comme eux. C'est la vérité? Non, je crois que c'est le mensonge. L'église, c'est la vérité. Si c'est la vérité, acclame le Seigneur. C'est comme une femme mariée. Tu es marié. Au lieu d'avoir des amis, des femmes mariées, mais toi, tes amis, ce sont des célibataires. Mais quel est le conseil qu'on va te donner? Mais un jour, alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Tu vas perdre ton mariage. Tu seras insensé. Parce que tu écoutes beaucoup de conseils des femmes qui ne sont pas mariées. Donc tu vas te retrouver comme c'est la vérité. Alléluia. Amen. L'église, c'est la vérité. Acclame le Seigneur. C'est comme un enfant qui étudie. Il est à l'école. Hein? Je ne sais pas s'il y a des étudiants ici. Il y a des élèves ici. Tu es intelligent. Je dis bien intelligent. Alléluia. Amen. Tu es très intelligent. Tu as les bonnes notes en classe. Tu as la facilité de retenir les leçons. Alléluia. Au lieu de chercher des collègues qui sont intelligents comme toi, de travailler avec eux. Alléluia. Partager des moments de pause avec eux. Toi, tes amis. Alléluia. Ce sont des hommes.
Des enfants qui ne sont pas intelligents. Là. Au lieu de parler des études, ils vont te parler de publicité, donc des filles. Alléluia. Les garçons, ils vont te parler des moments. Aller passer vers la côte. Ils parlent d'argent. Alléluia. Que mon papa a l'argent. C'est comme si l'argent de papa c'est pour lui. Ils vont parler de boîte de nuit. Mon frère, mon fils, ma fille, un jour, tu vas être comme eux. Tu vas être comme eux. Alléluia. Amen. Je demande à des grandes personnes d'avoir des amis de grandes personnes. Alléluia. Amen. Il faut laisser les petits avec les petits. Les petites avec les petites. Alléluia. Alléluia. Si tu es grand, il faut être avec les grands. Si tu es grande, il faut être avec les grands. Sinon, on va te contaminer. Je ne t'ai pas dit que tu ne peux pas avoir des relations avec les petits ou les petites. Mais il faut avoir des limites. Parce que ce ne sont pas tes amis. Quelqu'un me dit amen. Si tu les fais des amis, on va te contaminer. On va d'abord te finir. Si tu as beaucoup d'argent, on va te finir l'argent là. Ils savent que tu as l'argent. Donc chaque fois, ils veulent te causer des problèmes. Te mentir. Quand tu cries chez lui, il dit je vais mentir. Je sais que je vais sortir de chez lui avec l'argent. Faites attention. Après demain, quand tu n'auras pas l'argent, il va te fuir. Il va te fuir. Tu seras sûrement ex. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le bishop Matula parle beaucoup. Hein? Je parle pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Ça vient comme ça. Comme l'eau. C'est pour ton bien. Si tu n'es pas d'accord, c'est que tu es envoûté. Tu es envoûté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis papa, je ne suis pas envoûté. Parce que je suis ton enfant. Acclame le Seigneur Jésus. Il faut fuir les personnes qui murmurent dans les églises. Il faut les fuir. C'est pas parce que tu es au protocole et que tous ceux qui sont au protocole sont tes amis. Non. C'est pas parce que tu as la sécurité et que tous ceux-là qui font la sécurité là, dans le département de la sécurité sont tes amis. Non. C'est pas parce que tu es chanteur et que tous ceux-là qui chantent avec toi sont tes amis. Non. C'est une fonction, c'est une activité. Tu travailles avec eux, tu finis, chacun va chez soi. Il n'y a pas à se promener souvent ensemble. Parce que vous êtes des chants. Parce que vous êtes au protocole. Parce que vous êtes dans la sécurité. On vous voit maintenant en Kouikou. On vous voit à Mawata. On vous voit. On commence à vous voir dans les Ngana. Ensemble. Donc vous êtes connus à l'église. C'est pour travailler au protocole. À la sécurité. Vous des chants. Mais vous êtes maintenant allés chercher les hommes. Ensemble. Pire Yamounou. Pire Yengue. Alléluia. Amen. Quand tu vas prendre ton fiancé, ton mari là, tu vas être surpris. Au pire.
Des fois, c'est lui que le diable va utiliser pour t'empoisonner. Tu risques de perdre même ta vie à cause de pire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça aujourd'hui. Ça, ce sont des choses de Mayinga. Aujourd'hui, je parle des finances. Amen. Hein? Amen. Des activités professionnelles et de l'argent. Mais d'autres choses là. Alléluia. Alléluia. Pendant les 14 jours là, le thème que Dieu m'a donné, il m'a dit sanctifiez-vous. Donc les amoureux de Jésus qui doivent être sanctifiés. Donc je vais toucher les comportements. Si tu n'es pas d'accord, tu viendras me chiffrer. Alléluia. Amen. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Même quelqu'un qui te salue comme ça te voit. Il y a des choses en lui tu ne peux pas savoir. Oh, qu'il est contre toi. Surtout ceux qui aiment faire des bises aux gens là. Oh! Bien aimé, quand on te fait des bises là, pour prier le Seigneur, il y a certaines bises qui transmettent la malédiction, qui te transmettent la mort, qui peuvent te transmettre des maladies. Tu vois le... Or, au fond, dit, quand il fait ngeke zabiao, ngeke zabiao, ngeke zabiao. Donc il fait des calculs quoi. Donc lui pour réussir son coup, c'est comme ça. Il y a des signes qui ne... Il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Amen. Les Judas là, on va enseigner là-dessus. Judas n'était pas seulement pour Jésus. On vous a montré l'exemple. Alléluia. Ce qu'il a fait à Jésus. Mais laissez-moi beaucoup de Judas. Il faut qu'on parle de ces choses-là. Parce que le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissance. Acclamez le Seigneur Jésus. Vendredi, nous avons parlé d'argent. Dis avec moi l'argent. Fait comme on avait vendredi. Oui, l'argent. Si tu te gênes de faire ça, c'est que toi tu es condamné à la pauvreté, à ne pas toucher l'argent. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas compter l'argent. À ton âge, tu ne connais pas compter l'argent. Si on te donne 100 000, tu vas faire même 10 minutes à compter 100 000. Tu vas prendre. Regarde, ça c'est l'argent. Donc tu vas toucher comme ça. Comme ça, tu vas chercher. Tu vas faire même 10 minutes. Alléluia. Amen. Namatiko. Donc, toi là, tu n'es pas appelé à compter l'argent. Si c'est mon argent que tu comptes, moi je prends ça. Je dis, hey, donne mon argent. C'est l'esprit de pauvreté.
Ceux qui aiment l'argent. Alléluia. Ceux qui sont bénis financièrement. Il ne va pas te faire 2 minutes. Même 1 minute. Amen. Hein? Tu lui donnes 1 million. Il ne va pas faire 5 minutes. Tu prends l'argent, il fait comme ça. Comme ça. Amen. Bien-aimé, s'il faut que je fasse un test à un caissier, c'est comme ça que je peux faire. Je dis, prends 1 million. Compte. Alléluia. S'il ne connaît pas compter, je dis, maman, mets-toi à côté. Alléluia. Amen. Tu connais compter l'argent? Tu connais? Ceux qui connaissent compter l'argent, qu'ils acclament le Seigneur. Bien-aimé, vendredi, nous avons parlé d'argent, des signes qui révèlent que vous avez un problème de blocage financier. Alléluia. Des signes qui ne trompent pas. Des signes tels que vous touchez l'argent, mais vous ne faites rien de bon avec cet argent. L'autre signe, dès que vous avez l'argent, les problèmes surgissent pour dévorer cet argent. Troisième signe, vous êtes très dépensière. Vous n'arrivez pas à garder l'argent. Dès qu'on te donne le matin 100 000, avant 18 h c'est fini. Tu ne peux pas revenir à la maison avec les 100 000, même avec 80 000. Non, toi quand tu sors là, il faut que ça finisse. Tant que ça finit pas, tu n'es pas tranquille. Alléluia. Amen. Tu n'es pas à l'aise. Toi, tu as des problèmes, toi. Amen. Quatrième signe. Je voulais dire, les gens ont du mal à vous partager l'argent. Ils ont du mal. Tu as souvent des amis. Tu as des connaissances qui ont l'argent. Même ton mari. Tu sais que ton mari a beaucoup d'argent. Mais pour prendre l'argent, te donner, c'est difficile. Tu as un problème? Comment ça? Tu te promènes avec quelqu'un qui a l'argent. Et tu repars chez toi, même pas 10 francs. Mais il y a un problème. Tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Rentre chez toi, même pas 10 000. Mais tu as un problème. Tu vas, des fois tu manges avec quelqu'un qui a l'argent. Manger, il a beaucoup d'argent. Il a un sac. Alléluia. Mais vous mangez, vous finissez de manger. Au revoir, au revoir. Il te donne même pas là. Même pas 100 000. Même pas 50 000. Mais un problème. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Cinquième signe, vous travaillez quelque part, mais on ne vous paye pas. Ou deux fois, on vous paye un peu. Pas de la totalité de votre rémunération. Et là, tu ne peux rien faire de bon avec cet argent-là. Alléluia. Ça, c'est surtout nos bien-aimés. Je voulais parler des ouvriers. Amen. Ou ceux qui travaillent quelque part. On ne te paye pas tout ton salaire. Il te donne un peu. Si ton salaire c'est 200 000. Alléluia. Ou ta main d'œuvre c'est 400 000. On te donne 20 000. Oh, tiens d'abord ça. J'ai beaucoup de problèmes. Tiens d'abord ça. J'ai beaucoup de problèmes. C'est pas possible. Il y a un problème. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Acclame le Seigneur. Tes acclamations me font du bien. Tes acclamations me font du bien. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur.
Tu constates que sixième signe, tu constates que l'argent t'a fui. Tu n'arrives plus à toucher l'argent. C'est devenu un casse-tête pour avoir l'argent. Tu es obligé de commettre l'impudicité, l'adultère pour avoir l'argent. Tu es obligé de mentir, de tromper quelqu'un, de frauder, de faire de fausses factures, de fautes de vie ou de voler pour avoir l'argent. Alléluia. Huitième signe. Dans la vie spirituelle, tu fais des rêves que tu as beaucoup d'argent. En réalité, tu es pauvre. Tu as des problèmes d'avoir l'argent. Sur cette terre des vivants, tu vis des blocages. Il y a blocage et blocage. Mais il y a des blocages exponentiels. Des blocages plus. C'est-à-dire que des blocages comme des escaliers. Tu commences ici, blocage. Blocage. Donc, pas plus les années avancent, plus les blocages vont. Alléluia. Tu ne comprends pas. Chaque année, un plus qui s'ajoute. Si l'année dernière, quelqu'un te donnait 5 000. Alléluia. Cette année, pour qu'on te donne 5 000, c'est difficile. C'est 3 000. Alléluia. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Toi qui ne comprends pas là, bien-aimé, écoute-moi. Cherche la solution dans le domaine spirituel. Alléluia. Il y a un, ça ne va pas. Bien-aimé, ce sont des signes qui ne trompent pas. Ces signes révèlent que vous avez des problèmes spirituels. C'est une malédiction financière. La malédiction existe. Alléluia. Il y a des gens qui sont maudits financièrement. Alléluia. Si c'est toi, tu as besoin de la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a peut-être ton argent. On avait enterré quelque part. Amen. Amen. Une chose que j'avais dit vendredi, et je vais encore souligner cela aujourd'hui, car c'est la parole de Dieu. Cela est écrit dans Malachie chapitre 3, verset 10. Il est écrit ceci: apportez dans la maison de Dieu des dîmes et des offrandes, afin qu'il y ait la nourriture dans sa maison. Et il dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits de cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous méditons cette recommandation de Dieu, nous comprenons deux choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. La première des choses, si tu amènes des offrandes et les dîmes à l'église qui est la maison de Dieu, Dieu va t'ouvrir les écrits de cieux, il va te bénir en abondance. Si tu crois à ce que je dis, acclame le Seigneur. La deuxième des choses, alléluia, que nous comprenons dans ce verset de 10 de Malachie 3, la deuxième des choses, si tu n'aimes, alléluia, si tu n'amènes pas les offrandes, écoutez-moi bien, si tu n'amènes pas les offrandes et les dîmes à l'église qui est la maison de Dieu, alléluia, Dieu ne t'ouvrira pas les écluses de cieux et ne te bénira pas en abondance. Est-ce que tu as compris? Il y a la thèse et l'antithèse. Alléluia. Moi, je ne sais pas toi comment tu médites. Quand on médite, j'apprends quelqu'un à méditer. Tu écoutes ce que Dieu dit. Exemple. Alléluia.
Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur le délivre. Alléluia. Amen. Donc, tu vois, le malheur atteint souvent le juste. Le Seigneur le délivre. Donc, ça veut dire, là quand tu me dis, tu dis, donc le Seigneur délivre. Alléluia. Un juste. Quand tu subis un malheur. Alléluia. Maintenant, l'autre côté, tu t'as dit que tu tournes. Tu dis, oh. Donc, c'est les justes que le Seigneur délivre. Donc ça veut dire, si tu n'es pas juste, quand tu subis un malheur, Dieu ne va pas te délivrer. C'est comme ça qu'on médite. C'est pas tout ce qu'on a écrit là, tu dis que c'est pour moi. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. On avait dans l'école. Tu avais des toits, des cadres. Hein? Alléluia. Amen. Ici, dans Malachie 3:10, on nous dit ceci. Apportez dans la maison de Dieu. C'est lui qui parle. Hein? Alléluia. Lui dit apportez dans ma maison, moi Dieu, des dîmes et des offrandes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi Dieu de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les secrets de Dieu. Cela veut dire quoi? Si on peut voir de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quand nous mettons cette parole, ça veut dire si on n'amène pas les offrandes et les dîmes à l'église, à la maison de Dieu, Dieu ne nous ouvrirait pas les écluses de cieux. Alléluia. Et ils nous béniront pas en abondance. Je dis à quelqu'un, la bénédiction en abondance. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ceux qui amènent les offrandes et les dîmes à l'église. C'est pas pour ceux qui n'amènent pas. Tu veux que Dieu t'ouvre les secrets de cieux, il faut apporter dans sa maison les offrandes et les dîmes. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du bishop Matola. C'est la parole de Dieu. Tu le crois ou pas, c'est Dieu qui a parlé. Acclame le Seigneur Jésus. Nous là, si Dieu nous a bénis, c'est parce qu'on apporte des offrandes et des dîmes. On amène. On apporte. Et on continue à apporter. Parce que nous connaissons. Nous savions. C'est là où se trouve le secret de la bénédiction financière. C'est là. Le secret. C'est pas autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes là seulement à faire souffrir les pasteurs. Plus pour moi. Je suis bloqué. Plus pour moi. Je me maudis. On n'arrive pas à avoir l'argent. On n'arrive pas à me partager. Les affaires ne marchent pas. Le commerce ne marche pas. Tout est bloqué. Mais est-ce que tu amènes les offrandes et les dîmes dans la maison de Dieu? Acclame le Seigneur Jésus. Bien aimé. Acclame Jésus. Quand bien aimé, les écluses de cieux sont bloquées dans ta vie. Alléluia. C'est ça la malédiction. Donc il y a des gens qui ramassent la malédiction comme ça. En dehors de la malédiction de la famille que tu as héritée. Alléluia. Parce que tu ne respectes pas les principes bibliques. Tu n'amènes pas des offrandes, des dîmes.
tu ramasses la bénédiction. Et surtout, vous trompez Dieu. Alléluia. Alléluia. La dîme. Tu gagnes 100 000. La dîme, c'est 10 000. Mais tu amènes à Dieu deux fois 3 000, 4 000. Tu mets dans l'enveloppe. Tu dis que c'est ma dîme. Tu crois que Dieu a besoin de ta dîme? Il a besoin de ton argent. Pourquoi tu le mens? Prends ton argent. Va acheter le pain qui souffle. Va acheter, je ne sais pas, les membres. Pourquoi tu mens Dieu? Tu crois que c'est le pasteur là qui a besoin de l'argent? En tout cas, pas moi. Pardon. Alléluia. Il ne faut pas ramasser la malédiction. Amen. Hein? Deux fois, vous amenez les offrandes. Tu as l'argent, tu as 10 000. Mais tu vas faire la monnaie. Maintenant, tu vas prendre les 100 francs, 200. Ici, il y a 10 000. Alléluia. Avant de venir, tu cherches 500. Tu viens de donner. Vous croyez que quoi? On a besoin de ton argent. Cache ton argent. Au lieu de chercher la malédiction. Vous savez, ce jour-là, Jésus-Christ était là. Il voyait la foule venir donner l'argent. Et il a vu une femme, une vieille, qui a donné tout ce qu'elle avait. Alléluia. Et il a donné. Sûrement, pas beaucoup d'argent, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus a dit aux autres, cette femme, alléluia, est bénie. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais toi, tu as beaucoup d'argent. Tu prends petit, la petite monnaie que tu donnes à Dieu. Et tu veux que Dieu t'ouvre les secrets de Dieu. Non, ce n'est pas mon Dieu. Tu es venu chercher la malédiction. Alléluia. Si tu n'as que ça, Dieu seul sait. Tu seras béni. Mais si tu n'as pas que ça, s'il te plaît, ne donne pas. Va manger. Tengamuchi là-bas. Avec cet argent-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi on constate des blocages dans la vie professionnelle et financière de certaines personnes. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, à toi de choisir. Dieu ne t'oblige pas. Alléluia. Dieu n'oblige jamais quelqu'un à porter des offrandes et des dîmes. Alléluia. C'est à toi-même de voir dans ta vie. Amen. Non? Bien-aimé, écoute-moi. Pour clôturer ce séminaire, aujourd'hui, je voulais prier pour chacun de vous. Alléluia. Mais je te demande d'abord de te mettre debout pour que nous puissions lire cette parole que Dieu m'a inspirée. Prends ta Bible dans Agé chapitre 2. Nous allons lire le verset 6 au verset 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je vous prie d'acclamer la parole de Dieu et de vous asseoir. Alléluia. Amen. Alors, nous voulons maintenant décoller pour atterrir. Amen. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime bien ce texte. Ça me fait du bien. Alléluia. D'enseigner là-dessus. Mais faute de temps, je vais survoler. Alléluia. Je vais aller vite. Je vous demanderai d'aller méditer cela à la maison. Ici, c'est Dieu qui parle. Moi, j'aime tout ce que... C'est-à-dire que trouver là où c'est lui-même Dieu qui parle. Ici, il dit ceci. Encore un peu de temps et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Donc c'est lui qui parle. Il dit ceci. L'argent est à moi et l'or est à moi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé, dans ce texte, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de mon alliance, nous dit encore un peu de temps, il ébranlerait les cieux et la terre, la mer et le sec. Dis avec moi Amen. Bien-aimé, ici il parle d'une maison. Pas n'importe quelle maison, mais il parle de sa maison, la maison de Dieu. Alléluia. Il dit ceci, que les trésors, c'est-à-dire l'argent de toutes les nations, viennent dans cette maison. Je dis à quelqu'un qui Alléluia. Bien-aimé, la maison de Dieu a besoin d'argent. Il a dit, je branlerai. Alléluia. Alléluia. Et l'argent viendra dans cette maison. Quelqu'un me dit Amen. La maison de Dieu a besoin d'argent. Surtout dans ce temps moderne. Alléluia. Amen. Tout ce qui est dans la maison de Dieu doit être une belle maison, bien construite, climatisée, doit avoir de belles chaises, on doit avoir un bon matériel. Quelqu'un me dit Amen. Une belle peinture. S'il vous plaît, excusez-moi, Dieu a besoin de ça. Alléluia. Amen. Mais l'argent ne viendra pas comme ça. L'argent viendra par quelqu'un. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit apportez dans ma maison. C'est l'argent. Alléluia. Amen. Pour que rien ne manque dans ma maison, dans la maison de Dieu. Vous devez comprendre ça, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, quand quelqu'un amène l'argent dans la maison de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent, ou ce n'est pas parce qu'il n'a pas quelque chose à faire cet argent. Non, il a compris. Il a compris que la maison de Dieu a besoin d'argent. Maintenant, si c'est le pasteur qui va blaguer avec l'argent de Dieu, tant pis. C'est la malédiction qui va le suivre. Si c'est la gestionnaire, ceux qui gèrent l'argent, qui va voler l'argent de Dieu pour amener à la pour faire ses besoins, c'est la malédiction qui le ramasse et qu'il transmet à ses enfants. Alléluia. L'argent qu'on amène dans la maison de Dieu, c'est pour s'occuper de la maison de Dieu afin qu'il ne manque rien dans cette maison. Alléluia. Alléluia. Il dit les trésors
c'est-à-dire l'argent de toutes les nations, viendront dans cette maison. Il remplirait de gloire cette maison. Alléluia. Il dit l'argent, c'est le verset 8. Il dit l'argent est à moi et l'or est à moi. Bien-aimé, c'est là où j'ai compris. Je suis désolé pour ceux qui vont aller chercher l'argent chez le diable, chez les sorciers. Alléluia. Allez chez les féticheurs. L'argent n'est pas pour eux. L'argent, c'est pour Dieu. C'est le verset 8. D'Agé 2 qui le dit. L'argent est pour Dieu. Dieu est notre Père. Alléluia. On nous appelle les enfants de Dieu. Donc, bien-aimé, tu ne devais pas manquer d'argent. C'est parce que, à cause de ton ignorance, que tu n'as pas d'argent. Ton père, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a beaucoup d'argent. Il a l'argent. Quand ton papa a l'argent, il faut lui demander l'argent. S'il ne te donne pas, pose-toi la question. Pourquoi papa ne te donne pas l'argent? Sûrement tu es un enfant rebelle, tu désobéis à ton père. Mais si tu as un enfant obéissant, bien-aimé, ton papa va te donner l'argent. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Au verset 9, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans cette maison Alléluia. Je donnerai la paix. La maison. Je veux dire à quelqu'un, la maison où il y a l'argent et la paix. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Amen. La maison où il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Tu vas voir madame, l'homme et madame, ils vont se donner dos à dos. Ils dorment dos à dos. Le mari sort, la femme rentre. Quand le mari rentre à la maison, la femme sort. Mais chérie, je suis arrivé, non? Chérie, même pas 2000. Vous savez, il y a des femmes qui se marient pour l'argent. J'ai parlé. Il y a des femmes qui rentrent dans des foyers pour l'argent. Alléluia. Amen. Pour le savoir, papa, bloque seulement. Essaie de bloquer même 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne donne plus l'argent. Tu vas voir. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer dans cette maison. Même la bonne nourriture, là, tu ne vas plus manger à la maison. On va te préparer la nourriture comme si tu étais toi l'enfant. Alléluia. Amen. Ce sont des femmes, dès que le mari n'a plus d'argent, c'est fini. Tcholilo. C'est malheureux, hein? Si, comme on dit souvent, si on savait. Trop tard. Non, mais si tu pries, Dieu va te parler. Chez Dieu, il n'y a pas de trop tard. Amen. Hein? Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Chez Dieu, il n'y a pas de trop tard. Parce que Dieu permet toujours des situations pour mettre quelqu'un à la découverte. Que j'appuie. Dieu peut permettre une situation. Si ta femme est venue pour l'argent, Dieu va permettre une situation t'arrive. Alléluia. Alléluia. Pour que tu puisses découvrir le comportement de ta.
Papa, il faut prier. Dieu, Jésus, il est la lumière. Jésus, quand il veut dissiper les ténèbres, il vient. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans une relation. Si tu pries, Dieu ne va pas te laisser. À un moment donné, la lumière va jaillir. Et tu vas découvrir que ce qui se passe là, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui avait prié pour moi dans la nuit. Voilà pourquoi. Ce que je dis là, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, je vais maintenant te parler de la révélation que j'ai reçue ce matin quand j'ai médité cette parole. Nous avons parlé de la maison de Dieu, non? Alléluia. La révélation, cette maison que Dieu parle, c'est toi. Car il est écrit, alléluia, ton corps sera le temple, c'est le temple du Saint-Esprit. N'oublie jamais ça. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que tu es le temple de Dieu. Comme tu es là, tu es le temple de Dieu. Donc la maison que Dieu parle là, c'est toi. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ébranlerait les cieux et la terre, la mer et le sec. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les trésors, l'argent de toutes les nations viennent dans sa maison, sont en toi. Non. Bien-aimé, toi tu es la maison de Dieu. Tu ne dois pas vivre éternellement dans des blocages financiers. Tu ne dois pas vivre dans le Seigneur, dans la pauvreté. C'est pas possible. Alléluia. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fera venir les trésors. Tu n'as pas besoin d'aller voler. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un. Tu n'as pas besoin de frauder. Tu n'as pas besoin de mentir. Si tu le fais, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais respecte seulement la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Dieu va ébranler les cieux et la terre. Dieu va faire venir les trésors. Autrement dit, les milliers. Ceux qui ont l'argent viendront chez toi. Ils vont te chercher. Ceux qui ont des millions vont te chercher. Je dis à quelqu'un, alléluia, qu'on découvre en toi quelque chose de Dieu. Alléluia. Si tu as une étoile, si tu as quelque chose, bien aimé, les gens vont te chercher. Les ministres vont te chercher. Alléluia. Pas besoin de souffrir, d'aller les chercher. Mais eux, un jour, ils auront besoin de toi. Ils vont te chercher. Ils vont envoyer, bien aimé dans le Seigneur, billets. Ils vont les passeports avec les visas pour te prendre, pour t'amener vers eux. Je dis à quelqu'un, les portes de la présidence vont être, alléluia, ouvertes parce que tu es la maison de Dieu.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a un temps où nous, les enfants de Dieu, on peut souffrir. Ce temps-là, quand tu souffres, c'est pour chercher Dieu. Mais à un temps, nous ne devons pas souffrir. Ce n'est pas possible. Celui qui cherche Dieu ne peut pas souffrir. N'est-ce pas? Il est écrit, cherchez et vous trouverez. Bien-aimé, tu cherches c'est qui? Tu cherches c'est qui? Si tu cherches Dieu, tu vas trouver. Je dis, tu ne mourras pas comme ça. C'est pas possible. Alléluia. Si tu es un homme d'affaires, on t'appellerait. Les grands hommes d'affaires te donneraient des affaires. Alléluia. Il y aura des dossiers qui vont venir. Tu vas traiter. Si tu es un commerçant, tu aimes le commerce, il y a des gens qui viennent te donner le capital. Ils vont te dire, il faut qu'on fasse ce commerce. Calme-toi. Viens seulement à l'église. Apporte les offrandes. N'oublie pas tes dîmes. Le reste, c'est tout. Mais on pratique les principes bibliques. C'est tout. Le reste, ça va venir. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Alléluia. Tu ne mourras pas pauvre. Si Dieu permet ce que tu vis là, dis-toi seulement que tu es en train de passer le désert. Je dis à quelqu'un, Dieu n'avait pas oublié les enfants d'Israël qui passaient le désert. Dieu, au contraire, il est attentionné, très attentionné à ceux qui passent le désert. Je dis à quelqu'un qui est en train de souffrir, Dieu, là où il est, alléluia, il sait que tu es en train de passer les déserts. Dieu ne t'a pas oublié. Ce moment que tu rentres en jeûne, que tu pries, cherche Dieu. Un jour, bien-aimé, okoseka. Okoloba ezangai yo ngai te ngai yo ngai moto akoleka badamuche ngai yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, hier, tu étais dans la malédiction. Rien ne marchait. Tu as beaucoup été victime des problèmes dans ta vie professionnelle et financière. Les gens se sont moqués de toi. Tu étais devenu déconsidéré. Mais après ce séminaire, les choses vont changer. Je dis les choses vont changer. Je dis les choses vont changer. La puissance de la connaissance que tu viens de recevoir à travers ce séminaire, bien-aimé dans le Seigneur, va bouger les choses dans ta vie. Je dis, va transformer la malédiction en bénédiction. Et en bénédiction financière. L'argent, tu vas toucher, tu vas compter. C'est normal. L'argent, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Ça vient de notre Père. Notre Père a dit, l'or et l'argent m'appartient. Pourquoi pas, moi, enfant de Dieu, je ne puisse pas toucher l'argent? Pourquoi je ne peux pas aimer l'argent? L'argent, c'est pour mon Père. On va me dire que j'aime, mais c'est normal que j'aime parce que c'est lui le propriétaire de l'argent. Si je n'aime pas l'argent, j'aime pas mon Père. Ah oui, c'est avec l'argent que je dois rouler dans des belles voitures. Mais comment? C'est avec l'argent que je veux acheter une belle parcelle. Je veux construire une grande maison. Mais comment? Je suis enfant de Dieu. Ceux qui me voient, ils vont se poser la question. Qui roule avec la belle voiture là? C'est un enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est normal.
Mais la grande maison là, la maison en étage là, c'est un ministre. Hein? Oui, c'est un ministre de Dieu. C'est normal. Tu es dans l'avion. Quand tu es dans l'avion, tu es dans la première classe. Tu n'es pas dans la dernière classe. Tu vois quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens, on va s'asseoir ici. Tu dis non, moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Quand je rentre dans l'avion, je suis en classe. C'est normal. La Bible dit il y aura une différence entre vous qui me servez et ceux qui ne me servent pas. La différence en question, mais c'est ça. Tozala ndenge moko. Est-ce que la lumière et les ténèbres, c'est la même chose? Mais comment? Voilà pourquoi maman, quand tu t'habilles, faut bien t'habiller. Ne t'habille pas comme des personnes qui ne prient pas. Tu as une voisine qui ne va pas à l'église, qui ne prie pas. Toi, quand tu t'habilles, toi, tu ne la vois pas s'habiller. Ne s'habille pas comme elle. Sinon, elle va dire, mais où est la différence entre moi qui ne va pas à l'église et toi qui vas à l'église? Il faut changer. Alléluia. Il faut différence. Alléluia. Les enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait une différence. Dans le quartier. Alléluia. C'est pas à toi, enfant de Dieu. Ah, je veux provoquer quelqu'un. C'est pas à toi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, d'aller chercher l'eau dans la parcelle des gens qui ne prient pas, qui ne vont pas à l'église. Oh, nous, on n'a pas l'eau. Les voisins qui ne prient pas, qui ne vont pas à l'église, qui sont les enfants qui, alléluia, ils ont l'eau là-bas, ils ont un forage. Et toi, qui pries, tu prends le sang, tu vas là-bas. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est eux. Je dis c'est eux. Je dis c'est eux qui doivent prendre le sang et qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas les enfants de Dieu, qui prennent le sang, qui doivent venir chez toi pour prendre l'eau chez toi à la maison. C'est toi qui vas voir le forage parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, alléluia, tu es serviteur de Dieu. Non, il est 13h. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme je vais arrêter par là. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Celui qui n'a pas l'argent, c'est-à-dire que celui qui ne prie pas, il a l'argent. Mais toi tu pries, tu n'as pas d'argent. Et vous êtes souvent ensemble. Des fois, c'est ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, tes nièces. C'est pas possible. Moi, à ta place, je veux fuir la personne. Je te dis. Moi, je prie. Je vais à l'église. Je n'ai pas d'argent. Mais toi, tu ne vas pas à l'église. Tu as l'argent. Et moi, je vais être en relation avec toi. Oh. Makamoni. Mais la personne va te faire fuir l'église. C'est toi qui dois avoir l'argent. Toi qui vas à l'église.
Toi qui pries beaucoup là, tu dois avoir l'argent pour que lui, quand il viendra chez toi, demande l'argent. Alléluia. Tu lui dis que moi, j'ai l'argent. C'est pas à cause de l'église. C'est parce que j'ai un père. C'est Dieu qui a l'argent. Viens, je t'amène dans mon église. Viens prier avec moi. Et la personne va venir. Et la personne va venir. À cause de l'argent, il va venir. Vous n'arrivez pas à évangéliser vos voisins. C'est à cause de tout ça là. Que Dieu vous donne l'argent. Que Dieu vous donne l'argent. Bongo, bongo, bongo. Oh, non. Bon, avant on disait Bishop Matola ne prêche pas sur l'argent. Non, maintenant là, que je ne suis plus à Bléazard, je vais prêcher sur l'argent. Alléluia. AAJC doit être une église bénie. Alléluia. Amen. Dans les jours qui viennent, quand on vient là, il ne faut pas qu'on trouve seulement le véhicule du Bishop Matola dehors. Il faut qu'on voit beaucoup de véhicules dans la rue. Comment le Bishop Matola vient dans une belle voiture, les autres dans des bus, dans des 500, à pied, avec le soleil comme ça. Ah, Dieu avec moi, il faut que ça change. Au nom de Jésus. Mais pour que ça change, faites maintenant comme le Bishop Matola fait. Ça me fait plus de 30 ans. Les offrandes et les dîmes à l'église. J'amène toujours les offrandes et les dîmes à l'église. Même quand je suis serviteur de Dieu. Aujourd'hui, on voit même des serviteurs de Dieu. Ils laissent seulement les âmes venir. Ils apportent les offrandes de Dieu. Eux-mêmes, ils n'amènent pas. Alléluia. Amen. L'argent. Le secret de l'argent. Alléluia. Bien-aimé. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas d'autre secret. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette puissance de la connaissance que vous êtes en train de recevoir puisse changer les choses dans votre vie, puisse transformer la malédiction en bénédiction, puisse débloquer ce qui était bloqué. L'argent, bien-aimé, et l'or appartient à notre Dieu. Si quelqu'un te dit, toi tu aimes l'argent, hein, ou votre bishop là aime l'argent, hein, tu dis oui, parce que nous sommes des enfants du Dieu. Le Dieu qui avait dit dans AG2 que l'or et l'argent l'appartiennent. Nous n'avons pas un autre Dieu. C'est ce Dieu-là. Le Dieu de AAJC. Maintenant, pourquoi nous n'allons pas aimer l'argent? J'aime l'argent.